Et après, si vous vous rendez dans les villes et les pays les plus pollués au monde, qui sont l'Europe et les États-Unis, etc., etc., là, la mer est grise, froide, euh, où vous ne pourrez rien voir, à part peut-être s'il y a un requin qui passe à côté de vous et qui vous chope. Et encore. Ouais. Et sinon, à part ça, la mer est froide, pour être séchée, elle pue, elle est infecte. Il y a des excréments de poissons dedans, des... Ouais. Ah, voilà quoi. La mer est noire, la mer est grise, d'un gris sombre au vert, d'un vert sombre, où tout est sale, ça pue. Il y a les mouettes qui tournent autour. Il y a des oiseaux qui tournent dans la mer, autour de la mer, autour de vous, au bord de plage, des mouettes et tout. Et vous allez pêcher dedans, vous allez nager dedans, vous les inconscients, comme d'habitude dans les mers. Ils vous font payer des voyages, des tickets de train ou de l'essence pour que vous allez jusqu'à la mer à 200 km ou je ne sais quoi, ou plus peut-être, ou même en avion, ou je ne sais quoi, ou en car ou autre, pour vous rendre après en tant que touriste dans la mer. Et quand vous arrivez en bord de mer, vous nagez, vous nagez, vous nagez. Et après, il y a un requin qui passe par là et qui vous chope. Ainsi soit-il. Pourquoi les requins se baladent partout maintenant dans les océans? Avant, ils étaient chacun, surtout le grand requin blanc, avant, il était tout le temps en Afrique, en Guadeloupe. Ouais. Et depuis, il a changé ce territoire. Il y a même une requin blanc qui s'appelle Nicole et ils ont suivi son pistage et ils ont remarqué qu'elle avait fait à peu près quasiment tout le tour de la planète. En passant à côté des pêcheurs chinois qui s'amusaient à tuer des baleines ou je ne sais quoi. Donc c'était risqué, il y avait des filets, patati, patata. Donc ils avaient filmé un petit peu tout son trajet. Donc voilà. En résumé, là maintenant même les pêcheurs s'amusent à ramener leur bateau de pêche, donc en jetant des morceaux de ce qu'ils ont plus besoin, donc des poissons, des petits morceaux de déchets et autres, ou même verser du sang dans les mers. Et quand ils ramènent tout ça, leur bateau comme ça, bourré avec des cadavres autour qui traînent là, des rejets, comme on dit, hein, des excréments, des déchets, hein, des animaux, des poissons, quoi, marins. En même temps, ils font le trajet comme ça tout le long, et puis après, ils reviennent vers le port, et après, bah, qu'est-ce qu'on y voit? Bah, des requins. Des requins, parce que le requin suit l'odeur. Yeah. Le requin suit le bateau, donc il suit forcément l'odeur du sang, et il mange en même temps tous les excréments, tous les déchets que le pêcheur jette au-dessus des mers, quand il coupe les poissons dans les bateaux de mer, les pêcheurs, pour trier ce qui est bon et ce qui est pas bon, ils jettent à la mer. Alors après, ça fait marcher les médias. Bonjour, bonjour. Ici France 3. Bonjour tout le monde. Je me présente nanana, en tant que journaliste. Hein, voilà. Alors, aujourd'hui, on nous a appris que en bord de mer, donc il y a une petite fille de 7 ans qui s'est fait manger par un requin blanc. Donc on a envoyé des bateaux de pêche. Hein, ils vont capturer ce requin. Ouais, ils vont le tuer et ils vont ouvrir. Donc la maman et le papa de cette petite fille sont en deuil en ce moment et espèrent qu'une chose, c'est retrouver le corps de leur fille pour pouvoir après l'enterrer convenablement. Mais vous n'êtes pas chier. Là, c'est moi qui vous parle. De rien. Vous êtes vraiment pas chier. En fait, vous faites tout pour attirer le requin en bord de mer. Ouais. Vous faites tout pour l'attirer. Vous les pêcheurs, les inconscients. Et après, on apprend que le requin a dû forcément manger une petite fille par là. Et ça devrait être de la faute de la petite fille. Ou plutôt de la faute du requin. Plutôt de la faute du requin alors. Ok. Forcément, vous allez chasser pour ça. Hein.
Vous trouverez n'importe quelle excuse pour tuer un requin. Ou une baleine, ou un dauphin, ou je ne sais quoi. Ouais. Tuer des poissons, quoi. Ouais. Alors, si c'est de la faute du requin, alors moi, j'en mettrais plutôt, moi, perso, ça plutôt de la faute du pêcheur. Logique. Le pêcheur jette des déchets de ce qu'il a plus besoin. C'est le bateau qui a attiré le requin. C'est pas le requin qui a... Non, le requin avant, il était loin du bateau. Il est très, très loin. C'est que le requin, lui, il peut sentir l'odeur d'un cadavre, même d'une baleine qui est morte, du sang, à des kilomètres. C'est comme ça. Ou même quand un phoque, par exemple, est malade ou quoi, dans la mer, ou un phoque commence à faire des mouvements, ou commence à faire des trucs vite, hein, avec ses pattes ou quoi, à s'agiter ou quoi, bah là, le requin entend, reçoit des vibrations qui montrent qu'il y a une proie qui s'agite dans la mer. Donc ça l'attire, il est curieux, il va aller voir. Et si ça, ça va être une proie, pour moi il y a une proie par là. Ça fait des semaines que j'attendais ça, ben là j'y vais, je fonce. Quand les pêcheurs prennent énormément de tonnes de poissons chaque année dans l'océan, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez avec votre reproduction. Il y en a ma claque. Arrêtez de dire oui mais les oiseaux, les animaux se reproduisent, même les poissons quoi. Non. 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 Vous avez beau dire que des animaux marins ou mammifères se reproduisent, ça reste quand même un danger. Parce que à chaque fois qu'une espèce va se reproduire et qu'elle va faire des tas de bébés chaque année, le problème c'est qu'une fois rendus adultes, vous foncez pour aller les attraper, les tuer pour les manger, pour en faire du business. Est-ce que vous êtes conscient que vous éteignez tous les animaux de cette planète, qu'ils soient marins, ou mammifères, ou terrestres, ou autres, peu importe. Ou même les végétaux, la nature. L'autre fois, j'étais passé, il y a quelques jours de ça, j'étais passé là, au-dessus là, sur Maubeuge, sur la nationale là, où il y a Brico Dépôt, vous savez, où j'ai l'habitude de me filmer quand je marche. Et je passe par là et je vois un camion, un énorme camion. Et derrière donc ce camion, il y avait, enfin ce camion transportait en tout cas des gros énormes troncs d'arbres. Il y en avait au moins 5. C'était avec des chaînes, forcément, pour les attacher pour pas qu'ils tombent dans le trajet. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Putain. Vous savez, nous, chez nous, sur nos planètes, on est le premier à mettre des graines pour que les arbres poussent. Jamais on ne s'amuserait à couper un arbre. Parce qu'on sait qu'un arbre a une vie. S'il n'aurait pas de vie, il ne serait pas en train de pousser cet arbre, bande d'enculés, de bâtards de bûcherons. Vous me dégoûtez. Même vous les pêcheurs. En fait, vous me dégoûtez tous. C'est tout simple. Vous ne faites rien de bon. Mais rien de bon. Et ce qui me tue, c'est que vous pensez que vous êtes en train d'évoluer, vous pensez que vous êtes dans l'avance d'une technologie avancée, que vous êtes des êtres avancés. Mais fuck you! Vous n'êtes pas avancé. Vous n'avez rien d'un avancement. Rien. Pour effacer toutes les espèces de cette planète, vous êtes que des enculés, vous les bâtards de terrestres qui avant étaient des avatars et depuis le temps sont devenus des monstres,
des reptiliens, tout comme vos bâtards de reptiliens diaboliques qui gouvernent tous les pays, et vos militaires de merde, dans tous vos pays de merde, ces bâtards de reptiliens. Et vous pensez que vous êtes intelligent? Vous pensez que vous êtes intelligent? Vous êtes même plus conscient de ce que vous faites. Il y a des pays où il y a des villes où c'est bordélique. La pollution. Sans compter, allez fouiller tous les océans. À l'intérieur, c'est bourré de pollution, de déchets, de boîtes de conserve et tout ce qui va avec. Allez me dire encore que vous êtes évolué. Bande de bâtards. Et ça parle de savants sur cette planète, et ça parle de génie, et ça parle de dons. Mais vous n'avez rien de ça. Rien. Vous polluez chaque année la planète avec vos véhicules de merde. Polluants de merde, je dis bien. Vous lâchez des conneries, vous lâchez des insultes à perpète. Vous vous insultez. Vous acceptez encore de regarder des pornos à la télé ou sur Internet ou je ne sais quoi. Vous parlez comme de la merde. Vous n'êtes que de la merde. Pendant qu'il y a des gens qui sont éveillés, il y a des gens qui se tuent à essayer de changer ce monde. Et il y en a qui n'ont rien compris de l'autre côté. Il y en a plus qui n'ont rien compris et qui bloquent tout le passage du changement de cette planète. Quand je vois qu'il y en a encore qui font tous les jours les mêmes choses, tous les jours, chaque année, vous me dégoûtez, vous me donnez le vertige, vous me répugnez, vous me dégoûtez à gogo. Vous êtes incapables, vous êtes des incapables. Même de vous retirer de ces putains de bâtards de système de reptiliens qui gouvernent tous vos pays de merde, sans compter que vous applaudissez l'armée. Ces bâtards de reptiliens aussi, sans compter que vous rentrez encore dans vos putains d'églises sataniques et dans vos mosquées ou je ne sais autres, dans vos monastères ou autres. Vous me dégoûtez. Vous êtes pire que des chiens. Enragés. Même un singe de nos jours est beaucoup plus intelligent que vous tous sur cette planète. Imaginez-vous. Ouais. Mon frère l'a prouvé. MJ. Peter Pan. Ouais. Avec son singe. Il l'a prouvé. Il l'avait dressé. Il a après rendu à un certain âge. Il a grandi, devenu agressif, donc il a dû le relâcher dans la faune ouais, dans son coin. Ouais, naturel. Mon frère vous a tout montré. Il vous a demandé dans ses clips de changer. Il vous a expliqué pour les zombies. Il a fait Thriller. Ouais. Il a même fait un clip où il montre que vous avez détruit la nature, les animaux. Et qu'il faisait tout